Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 4 novembre 2022. Alors aujourd'hui, nous avons les responsabilités. Voilà. On va pas chapitrer, hein. Donc 4 plus 11, ça nous donne l'amour. Vous voyez que c'est pas du tout négatif. Voilà. Et 15 plus 6, ça nous donne les possibilités. Bref, alors aujourd'hui, ce tirage, il nous dit quoi? Il nous dit que nous aurons envie de faire aujourd'hui. Nous aurons envie... les responsabilités, c'est je prends mes responsabilités. Je les accepte, je les accueille ou je m'en sépare. Mais en tout cas, je serai responsable de ce que j'aurais choisi. Aujourd'hui, ça nous dit qu'on aura envie de faire, d'être dans l'action, en fait. Hein. L'envie de nous faire confiance, finalement, et d'être à la manœuvre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la protection et l'amour, c'est comme si on allait décider de se faire confiance et de saisir les possibilités, de saisir les opportunités des situations. On n'est pas dans la fuite, justement, des responsabilités. Parfois, on pourrait, hein. Mais là, on n'est pas du tout dans la fuite des responsabilités, on est dans l'accueil et on sait qu'on est bien protégé, qu'on est accompagné, on sait qu'on va être bienveillant et qu'on aura aussi peut-être de la bienveillance autour de soi, mais même si on n'en a pas, on sait qu'on est capable finalement de faire ce qui doit être fait, d'accueillir comme il se doit ce qui doit être accueilli et de passer ce cap, de passer cette porte. Voilà. Ça va être un tirage assez rapide aujourd'hui parce que franchement, je sens pas... Même quand je cherche au tréfonds, je sens pas, vous voyez, la lettre, le chien, l'encre, les oiseaux. Je ne sens pas quelque chose de lourd. Je sens quelque chose de... Je prends conscience que ce que je ferai aura un impact, de ma responsabilité sur ce que je vais devoir faire, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, nous avons le chien et l'étoile. Vous voyez, je ne sens pas quelque chose de lourd. Je sens quelque chose qui va nous demander beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Peut-être aussi de reprendre les rênes, d'être moins dans la communauté comme on a pu l'être, aller chercher de l'aide, etc. Là, on est plus sur aide-toi, l'univers t'aidera. Et fais. Et l'univers t'accompagnera. On est plus sur ça, en fait. Hein. Et confiance en toi. Ne remets pas en cause tes capacités parce que l'univers ne t'envoie jamais quelque chose que tu ne peux pas... l'univers ou Dieu ou qui vous voulez, hein, ne nous enverra jamais quelque chose qu'on n'est pas capable de vivre. Alors, le chemin. Ah, j'en ai pris deux. Le soleil et l'homme. Au centre, la souris, la cigogne et les oiseaux. Vous allez me dire, ah Founé, ce qui est au centre... Alors ces deux-là, je vais les lire ensemble, hein, c'est comme si ça n'était qu'une seule. La souris donc reste au centre. Vous allez me dire, ah Founé, la souris au centre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, bah effectivement, puisqu'on doit prendre nos responsabilités, donc la marge de manœuvre, elle est là, et en même temps, on doit quand même prendre nos responsabilités. Que ces responsabilités soient celles de reprendre les rênes ou celles de tout lâcher, et de saisir la clé, et quel que soit le chemin qu'on décide de prendre. Et d'ailleurs, on commence par le chemin. Effectivement, il y a cette idée de... faudra quand même se positionner, en fait. Hein. Donc voilà, il y a l'idée ici que de toute manière le positionnement qu'on choisira sera positif, sera concrètement positif, une vraie matérialisation. Dans une lecture du Lenormand, on va toujours émettre le schéma, on va dire, dans une lecture moderne évidemment, que l'homme est lié au soleil, à l'extériorité, à la matérialité, au concret, et la femme à la lune. Là on a le soleil et l'homme, c'est vraiment comme si on avait double dose de lumière, comme si on avait double dose
de concrétisation, de matérialisation, etc. Mais derrière ça, on nous annonce, bah oui, c'est un changement, c'est les possibilités, on saisit l'opportunité, vous voyez. Donc forcément qu'on va avoir un peu de stress, enfin, c'est logique, vous voyez. Moi, si je prends l'opportunité qui m'est saisie de fabriquer un jeu ou de ci ou de ça, évidemment qu'il va y avoir des moments de stress, des moments un petit peu de peur, voilà, ça va jouer sur mes peurs de manquer, sur mes peurs de l'échec, du jugement, des choses comme ça, en fait. Hein. Et bah oui, parce qu'un changement, ça induit toujours ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chemin par la lettre. Je recouvre donc le soleil et l'homme par le cœur. Je recouvre la souris par le bouquet. Je recouvre la cigogne par le trèfle. Et je recouvre les oiseaux par l'enfant. J'espère que cette deuxième ligne vous rassure, parce que vraiment, je ne sens pas quelque chose de lourd aujourd'hui. Hein. Vraiment pas. On est sur une nouvelle, une très bonne nouvelle. Hein. Au centre de la deuxième ligne, on a quand même le bouquet. On est sur une très bonne nouvelle qui sera impactante émotionnellement, mais une très bonne nouvelle chanceuse qui annonce un beau renouveau, qui annonce qu'on va pouvoir surfer quelque part ce beau renouveau, vraiment avec toute l'énergie que peut avoir un enfant. Vous voyez, c'est vraiment, on sera au taquet. Hein. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, c'est eux qui me couchaient, hein, vraiment. J'étais fatiguée avant eux. Hein. Et ben là, c'est pareil. On a vraiment cette énergie, ce regain de vitalité, ce truc un petit peu... c'est tellement une nouvelle énergie qu'on est plein de projets, plein d'entrain, plein d'envie, en fait. Hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le chemin et la lettre. Moi, je pense que c'est par rapport à nos... On va décider qu'il est temps pour nous de saisir les opportunités avec beaucoup de bienveillance et en faisant confiance à la protection qu'on a. Et donc c'est grâce à cette attitude qu'on va officialiser un nouveau truc. Ce nouveau truc, c'est quoi? C'est le soleil, l'homme et le cœur. C'est-à-dire qu'on va officialiser la lumière, on va officialiser les matérialisations, les concrétisations. Alors je vais faire ça, 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 et je planifie le truc et du coup je me rassure en fait. On a la souris. Alors la souris peut nous parler peut-être d'un peu de patience à avoir avant d'atteindre avant ce cadeau en fait. Hein, qu'on nous dit, il faudra quand même compter avec le rythme des choses. Hein, ma cocotte, ou mon coco, faudra peut-être faire avec certaines choses extérieures que tu ne peux pas maîtriser. Et moi ce que je ressens, il n'y a pas de carte qui me dit ça, mais ce que je ressens profondément, c'est que ce sera peut-être un problème de timing. Voilà, le temps. Avant de recevoir, avant d'obtenir, avant d'arriver à. Mais on va y arriver. Avec le bouquet, il y a clairement un cadeau. Il y a clairement des possibilités. On a la cigogne et le trèfle. C'est l'idée que les choses vont évoluer favorablement, très favorablement. Il y a un changement positif. Peut-être que finalement... On s'est dit, voilà, on va devoir attendre, on va devoir faire, on va devoir machin, va falloir attendre que le truc arrive, va falloir attendre que ça se décante, va falloir attendre, voilà, mais c'est quand même positif, on s'attendait déjà à ce que ce soit positif, mais peut-être que ça ira un peu plus vite, et que du coup, on va être surpris par l'évolution rapide et positive du truc, avec un changement, avec un renouveau, en fait, qui va nous permettre de projeter sur encore ailleurs, vous voyez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début et c'est une journée qui sera peut-être plus positive en finalité que ce à quoi on s'attendait en début de journée, avec des possibilités de rejaillir, enfin, ça aura un impact sur le renouveau après. Vous voyez, par exemple, on va prendre un exemple concret. Si vous avez le projet de refaire votre cuisine, je prends un exemple bateau, hein, mais bateau, vous l'adaptez. Et que vous vous dites, il va falloir que j'attende ma prime de fin d'année pour pouvoir acheter ceci, pour faire cela, etc. Eh bien, peut-être que finalement, vous allez recevoir le chèque de mamie, ou alors vous allez recevoir le remboursement de machin, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va se décanter, qui va vous permettre de faire les choses plus vite que prévu, et ce qui vous permettra, avec l'argent que vous aviez prévu pour refaire la cuisine, de peut-être refaire les peintures du salon. Vous voyez, ou de refaire la chambre, ou de... Voilà. Et du coup, ça vous permet de vous projeter sur quelque chose d'autre, en fait. Voilà. On va regarder avec... c'est un exemple pourri, hein, mais j'aime bien déjà les exemples un peu pourris. Et puis, ça permet d'imager, en fait. Après, il n'y a pas de domaine. Vous pouvez le mettre... Enfin, on pourrait le mettre dans le domaine sentimental. En fait, ça pourrait être ça dans le domaine sentimental. Ça pourrait être... dans le domaine financier, matériel, ça pourrait être dans le domaine des voyages, ça pourrait être dans le domaine administratif, il n'y a pas forcément de domaine. Vous pouvez un peu le mettre partout, quoi.
Alors, tu as besoin d'être entendue et comprise, mais pour cela, il te faut accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre afin d'échanger réellement. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a à faire, c'est aussi saisir les opportunités et s'exprimer au sujet de ces opportunités et de ce qu'on veut faire. Voilà. Exprimer le renouveau, projeter, etc. Écoutez, aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée. Nous, on se dit à lundi. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Et puis j'espère vraiment que les choses vont se décanter positivement pour vous ce week-end et que voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu les choses avec un œil nouveau, avec un œil positif. Je vous embrasse très fort. Salut!